Alors, nous sommes de retour avec Sergio, notre pro du marché du grain boursier. Et là, on voulait continuer un petit peu sur le sujet. Sergio. Oui. Hein, Serge? C'est ça. Pour c'est ça, que tu nous expliques un peu d'autres. La vie, dans le fond, nous, La vie. nous, Ah, mais- nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est la petite histoire du grain, concrètement, là, mettons, du semis jusqu'à ce qu'il soit transformé ou consommé. OK. Physiquement, qu'est-ce qui se passe avec le grain. Puis après ça, en parallèle, comme transactionnellement, c'est quoi qui, dans la vie du grain, où sont les transactions? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que la bourse, elle vient jouer là-dedans. Exactement. C'est ça qu'on avait parlé dans l'autre capsule, qu'il y avait des contrats qu'on pouvait faire d'avance. Et c'est la bourse de Chicago qu'on peut se protéger avec ça. Exemple, ton chum, il fait de la fève soya. Mettons, en janvier, il regarde pour ses ensemencements qui vont avoir lieu au mois de mai. Il veut savoir comment il pourrait vendre sa fève soya au mois d'octobre. L'année d'après, c'est dans plusieurs mois. Là, on parle dans 10 mois plus tard. Là, on regarde avec la bourse, on peut se protéger. Il y a des bases qui sortent pour la fève soya. C'est beaucoup des bateaux qui s'en vont à l'exportation, des fois la Chine ou dans d'autres pays. Eux, les prix qu'ils sont capables d'avoir, les gros commerçants qui ont les bateaux, tout, on établit des bases, des prix livrés dans les ports. Là, à ce moment-là, nous, avec cette base-là, linkée avec la bourse de Chicago, sur le futur, exemple de X qui est de novembre, on établit un prix qui peut être, admettons, 550 $ la tonne. Donc là, ton chum, lui... J'ai une question, là. Fait que là, l'acheteur dit déjà, moi, je vais lui offrir tant, puis la bourse en rajoute par-dessus, qui ça peut fluctuer, c'est ça? Non. J'ai mal compris. Non, c'est pas ça. Bien, premièrement, c'est qu'il y a un prix qui est sorti avec des bases pour l'exportation, et surtout si on parle de l'exemple de la fève soya. Si eux autres, ils réussissent à avoir un bon prix et des bases, là, nous, on va calculer avec le contrat à terme à Chicago de la bourse sur le mois de novembre. Puis c'est là qu'on peut dire à ton chum comment que ça vaut sa fève s'il dit en mois de janvier, on peut avoir, mettons, 550 $ la tonne. Livraison octobre. Ça bouge pas. Ça bougera pas, ouais? On fait un contrat. Mettons, le producteur s'engage à vendre 100 tonnes à 550 $, mais elle va bouger, elle, là. Entre le 15 janvier aller au 15 octobre, elle peut peut-être monter des journées en juillet si c'est sec. La bourse, ça peut monter à 600. Là, ton chum, il dit, ouais, j'aurais peut-être pas... C'est un mauvais mot. J'aurais peut-être pas avant. Ah, fait que ça peut être gagnant ou perdant, finalement. Ça peut être gagnant ou Bon, perdant. OK. Mais l'important, je dis souvent aux producteurs, c'est de savoir comment ça te coûte faire une tonne de maïs ou une tonne de fèves soya à ta ferme. Puis malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas rapidement ce chiffre-là. C'est une bonne idée de savoir ce que ça nous coûte. Parce que si tu veux vendre un produit, Faut que tu saches comment il te coûte ton produit? pour à faire une marge dessus. Ben oui, exactement. Donc là, si le gars, il dit, ça me coûte 500 $ faire une tonne de fèves soya à ma ferme, puis qu'il réussit à la vendre à 550 ou 600, bien, s'il fait 1000 tonnes, il peut en vendre 200-300 tonnes, 25 % là. Fait là, il est sûr de faire un profit sur ces tonnes-là. Si le climat est très important durant l'été. Si le climat est parfait partout aux États-Unis, bien là, des fois, les prix commencent à s'essouffler un peu. Parce que là, il s'en vient une méga récolte. Tu sais, c'est un marché d'offres et de demandes que je vous ai dit tantôt. Mm-hmm. Fait que là, ton chum va dire, ouais, j'ai une chance que je n'ai vendu le 15 janvier. J'avais 600, puis là, il m'offre 550, admettons. Parce qu'il y a trop de grains sur Parce le que là, il s'en vient beaucoup de fèves soya de maïs. C'est une grosse, comme cette année, il s'en vient une méga récolte. Donc là, c'est pour ça qu'il faut commencer à en vendre. Moi, je dis au monde d'en vendre un petit peu, des fois des petites tranches de 10-15 % d'avance. Mais la première chose, pas tout d'une shot. Non. Ben, c'est trop. Ben, tu peux le faire, là, mais il faut que tu vives avec tes décisions. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est ton coût de production, puis comment tu veux faire de marge. Puis des fois, tu es 2-3 dans l'entreprise, tu en parles avec tes frères, tes associés. Tu dis, on a 1000 tonnes à commercialiser. Tes sœurs ou tes sœurs, hein? Tes aussi, ça sœurs. peut être. Ben oui, les sœurs, ben oui, les bonnes. Elles sont bonnes, là, les filles. Là. Fait que là, c'est d'établir une stratégie, un plan de mise en marché. Puis si ton 1000 tonnes, tu peux y aller par coût de 150-200 tonnes. Tu sais, tu le vends en 5 étapes différentes. Puis, règle générale, est-ce que le prix est toujours un peu plus bas l'hiver? T'sais, est-ce qu'il y a des moments de l'année où le prix est généralement plus élevé ou c'est
c'est un gamble d'attendre à la récolte. Ben. Ça, c'est sûr, mais l'hiver, j'imagine qu'ils se gardent une petite réserve. Ça ne Ben. doit pas être là qui est le plus haut. Ben, ça dépend. Là, c'est que là, normalement, à la récolte, si on regarde au Québec, le maïs, à la récolte, normalement, c'est là qu'il est le moins cher parce que c'est l'abondance. Quand que après ça, là, le producteur, il l'entrepose dans des silos. Fait que le producteur, il a investi pour construire des silos. Donc, lui, il va avoir un remboursement sur son investissement de silo. Il y a l'intérêt de l'argent. Ça coûte de quoi supporter du grain pour le producteur s'il ne le vend pas? Fait que là, il faut qu'il calcule son silo, son intérêt d'argent qui supporte ça. Puis là, le gars, il le garde, mais il spécule aussi parce qu'il ne sait pas combien il va le vendre au mois de février. Tu sais, parce que là, il y a d'autres endroits comme le Brésil, l'Argentine qui produisent énormément de grains. Fait que là, ça a beaucoup changé depuis 30 ans, là, depuis que j'ai commencé. C'est que là, il y a d'autres pays qui font énormément de grains puis qui ont un impact sur la bourse de Chicago, en Amérique du Nord. Donc, si eux, ils ont une belle température, eux autres, ils sèment en novembre puis ils récoltent au mois de mars-avril. Tu sais, c'est comme l'inverse de nous. OK. Fait que là, c'est pour ça que les prix, c'est vraiment... Si eux, là-bas, ils ont une sécheresse au mois de janvier, ben là, ton chum, il est mieux de vendre en janvier. Parce que là, le prix monte, puis là, il va atteindre peut-être son 600 $ la tonne. Fait que là, il en vend un peu. C'est une job à temps plein, cette affaire-là. Ah ouais. Ouais. Ah non, c'est... Mais c'est vraiment intéressant. Puis là, je comprends que justement que les gens qui aiment la bourse sont comme. Ils aiment ça parce qu'il y a tellement de données qui rentrent en ligne Ah, c'est... que ça tient sur ton qui-vive toute l'année. Ça bouge Exact. tout le temps, c'est jamais pareil. Exact. Ouais. Non, c'est pas une job routinière, là. C'est une job que le prix change à tous les jours. Tu sais, c'est pas comme vendre de quoi que c'est toujours le même prix, là, tu sais, c'est une télévision ou quelque chose, tu sais. Nous, les prix changent à tous les jours. La bourse de Chicago, ça rouvre à 9h30 le matin, puis elle se ferme à 14h15 l'après-midi. Donc, durant ce temps-là, là, c'est là que le prix bouge, puis on refait nos prix le lendemain, le soir pour le lendemain matin. Fait que Mais c'est vraiment intéressant. Moi, pour vrai, vous pourriez venir travailler avec nous autres, les je me filles. sens un peu plus Ça serait- intelligente. Oui, très intéressant. Mais là, je vous avoue, je suis un peu brûlée. Je pense que je vais aller faire une sieste après la capsule. Ça sent le chauffer ici. Ça chaud. Hey, merci, Serge. Ah, ben, Merci, Sergio. Merci. C'était excellent. C'était excellent. On s'en C'était sort. pour On avait- comment ils disaient ça à Radio Cannes? C'était Fidji et Christelle pour Entre deux rangs. Entre deux rangs, c'est ça. C'est À une parfait. prochaine fois. Parfait.